Cette vidéo est sponsorisée par le site de Cashback Letishop. Alors si tu veux faire de grosses économies sur plein de produits et notamment sur ce Poco M3 Pro, on en reparle en fin de vidéo. Depuis quelques années, on a une petite maladie qui s'est emparée de certains constructeurs de smartphones, notamment des constructeurs chinois, qui ont tout simplement comme lubie en tête d'inonder le marché de leurs références, avec comme idée que vous tombez sur un de leurs produits lorsque vous achetez un nouveau smartphone. Résultat, on a beaucoup de références sur le marché et c'est pas toujours très simple de s'y retrouver. Cependant, quand on parle de Poco, les choses sont un petit peu différentes. En même temps, il faut dire qu'ils se sont bâtis une solide réputation autour de cette notion de rapport qualité-prix, une notion, je sais, qui vous est chère, et aussi la marque, puisque je sais que le Poco F3 ou encore le Poco X3 ont vraiment attiré votre curiosité. D'ailleurs, en fin d'année 2020, Poco a sorti le Poco M3, un téléphone à moins de 130 €, qui était juste fulgurant pour les spécifications proposées. C'est quand même incroyable d'avoir ce genre de téléphone à ce prix, mais pour autant, ce Poco M3 était limité à la 4G. Et pour satisfaire des clients qui sont déjà clients 5G et surtout les futurs qui seront bientôt des clients 5G, Poco vient de sortir le Poco M3 Pro, un téléphone qui maintenant est bien compatible 5G, qui au passage fait beaucoup de concessions par rapport à un téléphone 4G. Alors on va regarder ensemble quelles sont ces concessions, et on va aussi essayer de voir si en 2021 ce Poco M3 Pro est un choix intéressant, et aussi voir un petit peu tout ce qu'il a à nous offrir. Niveau design, le Poco M3 est assez impressionnant, déjà parce qu'il se montre très imposant avec ses presque 9 mm d'épaisseur, ses 16 cm de haut et ses 190 grammes sur la balance. On n'est clairement pas en face d'une plume. Ce point est quand même très étonnant, surtout quand on voit que le dos et le cadre sont en plastique. Mais pour autant, c'est quand même très bien fini, rien ne craque, tout est bien assemblé, et le dos arrière donne une solide impression premium avec ses reflets et le module photo, est assez imposant mais sans trop en faire. Et puis point intéressant, malgré son tarif assez agressif de 180 €, le Poco M3 Pro n'est pas du tout avare en fonctionnalité, puisqu'il propose ici une prise casque, un port infrarouge, une compatibilité avec la radio FM et on y retrouve aussi un capteur d'empreinte sur le côté. Forcément, vu la taille du smartphone, on retrouve ici une taille d'écran assez imposante, puisque c'est ici une dalle de 6,5 pouces que Poco a choisi, une dalle qui ne manque pas de qualité. Même si on n'est pas sur de l'AMOLED, la dalle IPS LCD est de très bonne facture, avec une belle luminosité et un très bon contraste. On retrouve aussi une colorimétrie vraiment au poil quand on choisit le mode standard. Au niveau de la définition, on est ici sur du Full HD, ce qui est vraiment suffisant, et elle est ici accompagnée par un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Alors ok, on n'est pas sur du 120 Hz, mais 90 Hz c'est déjà beaucoup plus fluide que du 60 Hz, et puis c'est un petit peu moins énergivore. Dans tous les cas, c'est assez dingue de se dire qu'en 2021, on peut avoir des dalles 90 Hz à moins de 180 € sur des téléphones neufs, puisque c'est une technologie qui est sortie il y a tout juste 2 ans sur le OnePlus 7 Pro à 700 €. Malheureusement, niveau multimédia, si l'écran est vraiment bon, on retrouve ici un unique haut-parleur mono sur le bas. La grille du haut n'est qu'un leurre, dommage. Le son est correct, mais pour les amoureux de la stéréo, passez votre chemin. Pour les performances, le Poco M3 Pro s'appuie sur un processeur de Mediatek, le Dimensity 700. Un processeur 8 cœurs gravé à 7 nanomètres qui en a vraiment sous le coude. Sans être un foudre de guerre, il dépasse sans problème le Poco X3 NFC et se hisse même au niveau du Galaxy A51. En jeu, le processeur se montre suffisamment véloce pour faire tourner tous les titres, sans trop chauffer. Le tout tourne très bien et sans accroche particulière. Et même si le Poco M3 Pro existe en deux versions, 4 Go et 6 Go de RAM, je vous conseille vraiment de mettre quelques euros de plus pour prendre la version à 6 Go de RAM qui sera vraiment plus fluide sur le long terme.
Cette puissance raisonnable, mais raisonnée, est accompagnée par une batterie massive de 5000 mAh. De quoi faire durer le téléphone vraiment longtemps. Facilement 2 jours en utilisation normale, soit presque 10 heures d'écran allumé. C'est une belle performance ici que nous propose ce Poco M3 Pro, et on est sûr que pour de la navigation web ou même de la lecture de vidéos en streaming, eh bien ce téléphone ne vous laissera pas tomber. Niveau recharge, évidemment pas de recharge sans fil, mais une recharge rapide à 18 watts. Et fait étonnant, dans la boîte est livré un chargeur 25 watts. Il sera donc bridé par le téléphone, mais pourra se montrer utile pour d'autres produits. Et ça, c'est une idée intéressante qui nous change des autres constructeurs comme Samsung ou Apple, qui nous proposent des téléphones compatibles avec la recharge rapide, mais qui nous mettent un chargeur secteur vraiment pas à la hauteur, voire même plus de chargeur du tout. Si on regarde un petit peu niveau photo et vidéo, ça souffle un peu le chaud et le froid. On retrouve au dos 3 capteurs photo, avec un capteur principal de 48 mégapixels et 2 capteurs complètement inutiles, dont un capteur macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur. Ici donc pas de capteur ultra grand angle, c'est vraiment dommage. Le capteur principal est correct, sans être non plus révolutionnaire. En même temps, c'est normal à ce tarif. Le HDR est correct et on remarque de nombreux détails, surtout quand on passe en mode 48 mégapixels. Les couleurs sont assez bonnes et dans ce contexte compliqué en pleine forêt, avec beaucoup d'ombre, de lumière et même le feu, je trouve quand même que le téléphone s'en sort très bien. Le capteur macro par contre lui est une réelle purge, c'est très compliqué à utiliser, compliqué de faire le focus. En plus avec ces 2 mégapixels c'est vraiment du gadget et sur les sujets en mouvement c'est inutilisable. Et concernant le capteur de profondeur, oui voilà. Niveau vidéo, là ça devient vraiment compliqué. Le rendu n'est pas mauvais, mais pourquoi limiter le téléphone à du 1080p 30 images par seconde? Surtout que les performances du processeur peuvent largement encaisser plus. Je comprends pas vraiment ce choix et c'est vraiment dommage. En façade, la caméra est suffisante avec une bonne dynamique, mais une qualité qui se dégrade quand même rapidement en basse luminosité. On remarquera aussi sur cette caméra frontale un léger problème de surexposition, puisque si je fais le focus sur mon visage, on se transforme assez rapidement en alien. Bref, ce Poco M3 a quand même énormément d'atouts, mais je pense que c'est pas vraiment la question qu'il faut se poser. Puisque la vraie question, c'est de savoir à quel point vous êtes prêt à faire des sacrifices pour avoir un téléphone 5G en 2021 contre un téléphone 4G. Parce qu'en toute franchise, et même en restant sur la même marque, vous avez des téléphones qui sont un petit peu plus intéressants, à mon sens, que ce Poco M3 Pro. Par exemple, il suffit tout simplement d'aller voir le Poco X3 pour y retrouver une meilleure qualité photo et également des haut-parleurs stéréo avec un écran 120 Hz, même si les performances, on vient de le voir, sont un petit peu en deçà de ce M3 Pro. Et pour quelques euros de plus, puisqu'actuellement le téléphone est à 200 €, eh bien vous pouvez partir sur le Poco X3 Pro qui lui propose des performances largement supérieures et tous les autres avantages du X3 classique, donc c'est-à-dire les haut-parleurs stéréo, une très bonne qualité photo et une meilleure qualité vidéo que ce M3 Pro, puis voilà, l'écran 120 Hz, etc. Je sais pas si c'est vraiment pertinent. Pour autant, le Poco M3 Pro reste vraiment une très bonne proposition qui sera endurée les années. Il se positionne sans trembler comme un téléphone fiable, 5G et vraiment abordable. Avec son très bon écran, son design qui quand même est assez plaisant, si vous avez vraiment envie de vous l'offrir, je peux quand même vous le recommander. Et s'il vous intéresse, ce Poco M3 Pro, le partenaire de la vidéo, Letishop, peut vous aider à faire de grosses économies. Letishop est un site de cashback qui existe déjà depuis plus de 7 ans et qui vient tout juste d'arriver en France. Le cashback, ça signifie tout simplement que pour chaque achat que vous effectuez en passant par le site, un pourcentage vous est reversé a posteriori. Imaginons par exemple que vous achetez un téléphone à 200 € sur un site qui est partenaire à Letishop. Et ce site donne droit, imaginons, à 5% de cashback. Vous serez donc crédité de 10 € sur votre compte. Et 10 €, c'est d'ailleurs à partir de ce montant que vous pouvez retirer vos gains. Letishop est également disponible via une application et une extension Chrome que j'utilise quand même assez souvent car ils ont vraiment de nombreux partenaires super intéressants. Et quand je dis nombreux, c'est vraiment nombreux. Il y en a plus de 3000 comme Rakuten, AliExpress, Cdiscount, Huawei, Orange, Asos, Pandora, Etam, les Galeries Lafayette, etc. On retrouve même Adobe et même Booking.
Et à l'approche des vacances, ça clairement, ça tue. Mais le mieux dans tout ça, c'est que c'est 100% gratuit et que, en plus, Letishop a un fonctionnement assez intéressant via un principe de bonus temporaire avec un multiplicateur de cashback. Ici par exemple, on voit que Deliveroo bénéficie d'un multiplicateur à x8. Ça c'est assez intéressant. Bref, n'hésitez pas à utiliser le service de Letishop, ça peut vous permettre de faire de grosses économies. Et si ça vous intéresse, eh bien je vous mets tout en description et en utilisant mon lien, vous aurez droit à un compte premium pendant plus d'une semaine, un compte qui booste le cashback. Même principe, hein, je vous mets les liens de ce Poco M3 Pro sur Amazon, si vous préférez. Je vous mets également les liens des Poco X3 et X3 Pro, qui pour moi peuvent être un choix plus pertinent pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, on n'oublie pas le classique abonnement et j'aime à la vidéo si elle vous a plu. Et en attendant d'ailleurs cette prochaine vidéo, eh bien je vous dis prenez soin de vous et restez curieux. Allez, salut!